certains recteurs de bauxite et de fer, nous parlons de quelque chose de plus essentiel, l'agriculture. Parce que, mes chers adversaires, l'or ne se mange pas, la bauxite ne se boit pas, et le fer ne remplace pas un bon plat de riz, sauf pour petit légumes. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer, scientifiquement, économiquement et logiquement, pourquoi l'agriculture est et restera le moteur du développement équilibré. Chers adversaires, ouvrez vos oreilles, car aujourd'hui, nous allons s'aimer la vérité. Et je vous assure que ça va plus. Merci. Pour défendre les arguments selon lesquels vous ne partagez pas ce avis. Cher public, le contrat que nous avons signé ce soir, nous le respectons. C'est celui de vous offrir un spectacle scientifique. Mais vous aussi, vous nous avez promis de rester calme. Je préfère que vous respectiez vos engagements. Parce qu'après tout, depuis le début jusqu'à présent, tout se passe bien. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer la donne. Allez-y. Un pays qui mise uniquement sur son agriculture pour se développer est un pays qui choisit de marcher pendant que les autres courent. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers contradicteurs, bonsoir. L'affirmation qui nous réunit ce soir est: l'agriculture est le véritable pilier du développement économique de la Guinée. Eh bien, nous représentants de l'année secondaire disons non. Depuis des décennies, on nous fait croire que l'agriculture est le socle du développement économique de notre pays. Par contre, comment pouvons-nous et comment peut-on bâtir une économie en se basant sur un secteur à des rendements faibles, dépendant des caprices du climat et incapable d'assurer notre autosuffisance alimentaire? L'histoire de l'économie mondiale nous enseigne une vérité indéniable. Les nations les plus prospères ont bâti leur économie en se basant sur leur atout le plus fiable, l'investissement dans les secteurs à valeur ajoutée. Ainsi, nous allons donc baser notre argumentaire sur deux axes importants. Tout d'abord, nous allons prouver que l'agriculture n'est pas le secteur sur lequel il faut miser pour notre développement économique, en raison de la faiblesse des secteurs qui doivent précéder sa mise en place et garantir sa survie. Enfin, nous allons faire une étude comparative entre notre meilleur atout et l'agriculture, en se basant sur des chiffres précis, concis et irréfutables. Et lorsqu'il faut faire le choix pour l'avenir, il faut savoir choisir le bon cheval. Et le bon cheval n'est pas celui qui est en pied en moi, sinon la course est perdue d'avance. Des arguments solides. 3 minutes. Le jury est là d'activer vous. Cher public, accélérez parce qu'en réalité, nous avons commencé les choses sérieuses. Mais on ne doit pas perturber nos candidats. 3 minutes pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec Abdallah Isiko. Un très cher ami à moi, un bon slameur d'ailleurs, nommé Prince Tchala, je te salue de passage, m'a une fois dit, lors de nos présentes lors de nos anciennes enterrements, que un sac vide ne peut être debout. Vous savez, cela m'amène à penser à nous, en ayant le ventre vide. Qui ici peut se tenir ou faire quoi que ce soit? Mesdames et messieurs, chers adversaires, votre honneur, bonsoir à tous. Je m'appelle Fatma Takoulouma Kamara, en classe de termination sociale au groupe scolaire Lamtel. Très bien. Prenons une approche scientifique et pragmatique. L'économie se base sur 3
secteurs fondamentaux. Nous avons le secteur primaire qui consiste l'agriculture et la pêche, le secondaire, l'industrie et les mines, et le tertiaire qui consiste les commerces, la finance et autres. Alors, chers adversaires, dites-moi, comment comptez-vous développer le secteur primaire et secondaire sans une base agricole solide? Car l'agriculture, ce n'est pas seulement le pilier, c'est les deux poumons qui font respirer les autres secteurs. C'est là. Prenons par exemple le secteur secondaire, les mines. Avez-vous déjà vu un travail de mine se lancer à la recherche de ces richesses qu'on appelle l'or ou la bauxite, sans se nourrir d'abord? Comment va-t-il faire pour réfléchir? Vous-même, chers juges, laissez-moi prendre l'exemple sur vous. Avant de vous asseoir pour nous juger, vous êtes bien allé manger, pour vous recharger, pour vous sentir bien, ainsi que nous écouter. Et le secteur agricole importe dans beaucoup de domaines. Elle sert à développer les autres secteurs, tels que les gens qui vont sûrement parler de l'importation des produits. C'est les étrangers sur nous. Ces étrangers-là, regardez, ils sont riches, ils sont développés et leur population est autosuffisamment nourrie. Et nous, en Guinée, sommes-nous bien nourris? Parce que nous ne favorisons pas l'agriculture. Nous devons faire la promotion de l'agriculture. Sans l'agriculture, on ne peut aller nulle part. Et les autres secteurs, vous pouvez les imaginer tomber. Faisons la promotion de l'agriculture, car sans agriculture, nous ne pouvons pas tenir. Sans l'agriculture, les travailleurs, comment ils vont réfléchir? Qui peut parler ici ou faire autre chose sans réfléchir? Il y a un programme africain qui dit un ventre vide n'a point d'oreille. Et l'agriculture peut servir à la médecine aussi, en parlant de cela, pour le traitement de la peau, des dépigmentations. Avant de vous tourner le dos, laissez-moi vous présenter une seule équation. L'agriculture plus travail égale prospérité. Comme je l'appelle, aujourd'hui on parle de l'agriculture et de son contraire. Après tout, on veut développer ce pays et chaque équipe dans ses arguments en parle. En dernier secondaire, je crois que vous devez aussi réagir parce qu'en réalité, vous avez promis de montrer par A plus B, comme vous l'avez dit, que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez 3 minutes. Le silence, c'est non-promesse. Allez-y. Un agriculteur sans outils modernes est comme un soldat sans armes. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, depuis des décennies, on nous répète que l'agriculture est le socle du développement économique en Guinée. Pourtant, elle demeure rudimentaire, peu productive, incapable d'assurer une croissance soutenue. Comme un secteur qui peine à nourrir sa propre population pourrait porter le développement national. L'agriculture, un pilier en déclin face aux exigences du développement moderne, a été considérée comme la colonne vertébrale de l'économie guinéenne. Elle emploie 70% de cette population active, un chiffre impressionnant qui pourrait laisser croire à un puissant moteur de développement. Pourtant, sa participation au PIB ne dépassera 20% selon la Banque mondiale en 2023. L'une des principales faiblesses de ce secteur repose sur sa faible productivité. Selon le ministère de l'Agriculture, les rendements des cultures vivrières en Guinée sont inférieurs de 50% à ceux des pays voisins, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. La raison, mesdames et messieurs, un manque criant d'innovation, un accès limité aux engrais et une mécanisation quasi inexistante. Nous avons un exemple concret. Un agriculteur guinéen produit 2 tonnes de riz à l'hectare, contre son homologue sénégalais qui produit 5 à 6 tonnes. Il est aussi important de noter qu'en Guinée, seuls 7% des terres cultivables sont exploitées avec des outils modernes. Alors comment peut-on prétendre que l'agriculture est le pilier du développement, alors qu'elle reste enfermée sur des méthodes obsolètes et inefficaces? Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, cette même agriculture dont nous parlons aujourd'hui est une agriculture pluviale, ce qui l'a rendu vulnérable au changement climatique. En français facile pour nous, pas de pluie, pas de production. Nous les Guinéens, qu'allons-nous devenir? En période de sécheresse ou bien d'inondation, les pertes sont colossales. Les précipitations excessives de 2021 ont fait perdre à la Guinée plus de 40% des cultures vivrières selon un rapport du PAM. Conséquence, l'importation des denrées alimentaires a coûté à la Guinée plus de 800 millions de dollars. Je dis bien 800 millions de dollars, mesdames et messieurs. Comment peut-on dire que l'agriculture est un pilier de développement alors qu'elle est dans des pratiques obsolètes et inefficaces? De notre côté, la Guinée a un fort potentiel agricole, mais elle peine à s'imposer à l'exportation. Alors que la Côte d'Ivoire arrive à exporter plus de 2
dollars de cacao par an, la Guinée, quant à elle, elle peine à exporter 100 millions. Donc si l'agriculture devrait être un pilier de développement, pourquoi ne parvient-elle pas à avoir des revenus substantiels à l'État? En matière sans MSP en ces termes, l'agriculture seulement ne peut pas développer un pays, mais c'est par l'industrialisation, l'innovation et la diversification de ces secteurs économiques. Venons-en sur nos réalités constatées. En Guinée, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'infrastructure. Donc même cette petite quantité, comment allons-nous la protéger? Peut-être bien que nos chefs de personnes diront sous les pieds des grands bambas afin d'attirer de la fraîcheur. Je vous remercie. Merci André Secondaire pour cette réaction. Et je savais, et je sais, que l'appel et la racine ne sont pas d'accord. Il faut réagir. Gardez le silence, attendez juste un instant. Je vous informe que c'est bien que vous soyez là. C'est très important et c'est d'ailleurs indispensable. Mais sans le silence, ça devient marcher. Et ce n'est pas notre objectif. Constater les bienfaits de ce silence. Mais moi, ça me fait du bien. Allez-y, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Eh bien, mesdames et messieurs, mon grand-père qui est décédé avait pour coutume de me dire ceci. Dans la vie, vous aurez une fois besoin d'un médecin, une fois besoin d'un avocat, une fois besoin d'un policier, mais tous les jours, 3 fois par jour, vous aurez besoin d'un agriculteur. Parce que, mes très chers antagonistes, c'est un agriculteur qui vous nourrit. Bien, j'ai écouté avec attention chacun des propos sortis ici par mes très chers antagonistes. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous dire que la Guinée dont vous parlez a 25% de réserve mondiale de bauxite. Pourtant, malgré ces 25% de réserve mondiale de bauxite, il se trouve que 60% de la population guinéenne se trouve en dessus du seuil de pauvreté. Et maintenant, prenons la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le cacao représente 40% de leur exportation. Et 6 millions d'Ivoiriens en Guinée, je dis bien mesdames et messieurs, 6 millions d'Ivoiriens. Alors qu'ici en Guinée, 60% de la population est au-dessus du seuil de pauvreté. Si réellement c'est mis à assurer notre économie, pourquoi 60% de la population guinéenne actuellement se trouve en dessus du seuil de pauvreté? Mesdames et messieurs, eh bien, je veux vous dire qu'une mine, une fois qu'elle est épuisée, on ne peut plus l'exploiter. Mes très chers intervenants seront d'accord sur ce sujet. Mais un chalut, quand on l'exploite bien, il peut, je dis bien il peut, produire indéfiniment. L'agriculture est un don de Dieu. Comme le disait mon très cher prof économiste, l'agriculture est un don de Dieu. Pour preuve, le noir, l'agriculture, Dieu n'a pas abandonné le noir, mais plutôt c'est le noir qui a abandonné l'agriculture. Mesdames et messieurs, Jacques Rousseau nous disait ceci. L'agriculture est le premier métier de l'homme. Il est le plus noble, le plus digne, donc le plus beau qu'on puisse exercer. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui mes très chers antagonistes sont là à parler en haute voix pour qu'on les écoute, c'est parce qu'ils ont mangé. Un pays qui ne mange pas n'est pas un pays développé. Un pays développé assure d'abord son alimentation. Je répète, son alimentation. Je vous remercie. Les arguments à la montagne. Je sais qu'Abdallah n'a pas aimé, mais qu'on le voit ensemble. C'est plutôt ça aussi. La même façon dont vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé le peuple qui lui aime pas les deux ce qui se passe. Alors vous avez aussi 3 minutes, parce qu'après ça, il faut passer à la conclusion. Allez-y. Le noir des nations, ce n'est plus les terres agricoles, mais les ressources minières et industrielles, comme le disait un grand pasteur. Pendant que certains pays se battent pour industrialiser leur économie, exploiter pleinement leurs richesses, la Guinée, elle
elle hésite encore à embrasser son plein potentiel. Alors que l'agriculture peine à nous amener vers un développement durable, un autre secteur s'annonce comme étant une alternative plus crédible et plus prometteuse. Je parle bel et bien évidemment du secteur minier. Aujourd'hui, en Guinée, ce secteur minier est bien plus bénéfique que cette agriculture agonisante qui n'arrive toujours pas à produire tout ce que nous consommons, à plus forte raison, être un véritable pilier de croissance économique pour la Guinée. Et pour illustrer ce que je dis, cher public, sachez que, d'après le ministère des Finances en Guinée, en 2022, la part d'exportation du secteur agricole dans les revenus du pays ne valait que 4% contre 65% au niveau du secteur minier. Autrement dit, lorsque nous faisons le ratio, le secteur minier à lui tout seul représente plus des 2 tiers de tout ce que la Guinée engrange comme revenu au niveau de l'exportation, alors que l'agriculture, elle, ne fait même pas les 1/10. Et lorsque nous allons plus loin, lorsque nous prenons tout ce que la Guinée engrange comme revenu global, le secteur minier à lui seul représente jusqu'à 35%. Mesdames et messieurs, tous ces chiffres nous prouvent en plus d'un titre que le secteur minier est un bien meilleur investissement et est le véritable pilier de développement économique pour la Guinée comparé à cette agriculture. Et le projet Simandou 2040 en est une parfaite illustration. Pour ceux qui ne le savent pas, ce projet, le Simandou 2040, est un investissement d'une envergure de 10 à 15 milliards de dollars, une somme sans précédent dans l'histoire du pays. Ce projet nous permettra non seulement de toucher tous les axes de développement, et cela en même temps d'or. Un exemple parlant, l'Australie aussi a développé un projet du même genre appelé PIBA. Ce projet a permis aux Australiens d'augmenter leur PIB de 3%, et cela en 10 ans. Alors, mesdames et messieurs, imaginez de combien de pourcents le PIB de la Guinée devrait grimper avec un projet d'une telle envergure tel que le Simandou d'ici 2040. Et il faut aussi ajouter que pendant que ce secteur minier nous fait gagner jusqu'à 15 milliards de dollars, ce secteur minier nous permet de toucher tous les axes de développement, et cela en un minimum de temps. L'agriculture, elle, fait perdre jusqu'à 800 millions dans tout ce que nous avons comme importation des denrées alimentaires. Car oui, mesdames et messieurs, la Guinée n'est toujours pas autosuffisante alimentairement. Alors j'aimerais bien demander à mes chers adversaires, entre un secteur où nous gagnons jusqu'à 15 milliards de dollars et un autre où nous perdons 800 millions, lequel est le véritable pilier de développement économique pour la Guinée? Et il est à ajouter que ce débat est un débat de chiffres, de nombre de mots. Et quand les chiffres parlent, les mots se taisent. Alors je me dire à mes chers adversaires que s'ils n'ont pas de chiffres concrets sur ce débat, qu'ils s'abandonnent. Et je ne saurais finir sans rappeler l'affirmation de Joseph Schumpeter qui disait que le développement économique repose sur la destruction créatrice. Abandonner les méthodes inefficaces pour embrasser l'innovation. Je vous remercie. Alors vous avez maintenant 2 minutes et il faut qu'on conclue ce débat. 2 minutes pour les prouver que vous n'êtes pas d'accord. Allez-y. C'est ça qu'on appelle débat. C'est chaud et puis c'est chaud. Allez-y. Après ce débat, mesdames et messieurs, une vérité reste incontestable. Un pays ne se développe pas sans garantir d'abord son autosuffisance alimentaire. Vous parlez de mines. Mais une mine, elles ne nourrissent pas. Les mines ne nourrissent pas. Elles enrichissent une élite et laissent des terres dévastées. Alors que l'agriculture, elle, nourrit, emploie et crée de la richesse durable. Mes chers adversaires, comme le disait Henri Kissinger, celui qui assure sa nourriture assure son avenir. Alors, vous avez parlé des mines de la bauxite. Mais pourquoi, si les mines et la bauxite sont des facteurs de développement de la Guinée, mais pourquoi nous sommes encore en sous-développement, sachant que la bauxite représente 35% des ressources mondiales. Je dis bien mondiales. La Guinée, elle représente 5% des ressources mondiales mondiale de bauxite. Alors, pourquoi elle n'arrive toujours pas à développer ce pays et à avoir l'autosuffisance alimentaire? Maintenant, prenons du recul. L'Europe a d'abord construit sa puissance sur l'agriculture avant d'industrialiser. La Chine a d'abord assuré sa sécurité alimentaire avant de devenir une puissance mondiale. Et nous voulons sauter cette étape et espérer un miracle économique.
Mais soyons sérieux en instant. Soyons sérieux. Alors, il ne reste plus qu'une question à se poser. Voulons-nous une Guinée prospère et indépendante ou une Guinée qui dépend indéfiniment des autres? Merci. Alors nous avons deux minutes pour terminer ce débat aussi. Cher public, la promesse. Cher public, c'est un contrat, hein? Rien qu'à nous observer, on sent que nous, on honore nos engagements et il est temps pour vous, au-delà des applaudissements, que vous puissiez aussi garder le silence. On n'est pas là que pour écouter, on est aussi là pour apprendre. Après tout, on parle de nos ventres et de notre épanouissement, hein? Allons-y. Rappelons cette percutante affirmation de Amadou Toumani Touré qui disait « Le développement d'un pays repose avant tout sur sa capacité à moderniser ses secteurs stratégiques. » Cette citation interroge d'autant plus notre stratégie actuelle. Voulons-nous continuer à miser sur un secteur agricole en grande partie traditionnel ou investir dans des projets structurants qui promettent de redéfinir l'économie guinéenne? La question ne mérite même pas d'être posée. Il y a même ce penseur qui ajoute l'agriculteur, bien qu'essentiel à la production alimentaire, ne peut à lui seul porter le fardeau du développement d'un pays. Il faut des infrastructures, des politiques publiques et des opportunités économiques pour véritablement contribuer à la prospérité. Cette citation souligne que, bien que l'agriculture soit fondamentale, d'autres facteurs sont nécessaires pour un développement économique durable. Mesdames et messieurs, la Guinée doit donc observer des pratiques plus diversifiées et durables afin d'avoir un avenir économique prospère. Ainsi, ce soir, nous sortirons de ce débat la tête haute, les idées claires et le cœur léger, car nous aurons misé sur le bon chemin et pris la meilleure décision pour notre avenir et celui de nos enfants. Et je tiens à préciser que ce débat n'est pas un débat d'autosuffisance alimentaire, mais un débat qui repose sur le développement économique. Je vous remercie. Est-ce que je peux avoir un peu de contact? Parce qu'en réalité, ce qui s'annonce ici, quand on est à la frontière, on parle de la Guinée. On veut circuler un pays avec les gens. On réfléchit à la frontière. Merci d'avoir applaudi. Merci d'avoir suivi avec attention. Sinon, quand du coup, tu peux Merci m'aider à pour cette revendre promesse. Oui, si tu veux. Ce soir encore, vous allez rentrer C'est pas ce que tu peux faire. la tête remplie. Parce qu'après tout, on est tous des Guinéens. En réalité, ce n'est pas une confrontation en tant que telle. C'est un débat au cours duquel les uns sont pour et les autres sont contre. Et c'est ça la richesse d'un débat. Ça s'appelle un débat équilibré. Mais si je ne peux pas avoir des croquettes, informez-moi. Les croquettes que je remonte un peu mon moral et il a baissé. Quand je suis frustré, il me faut des croquettes. Quand on me clash, il me faut des croquettes. Quand je suis isolé, il me faut des croquettes. Je suis un enseignant, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je dois acheter. Et c'est à combien même? 5 000. Non, mais attendez, c'est pas possible. Si vous me vendez tout ça à 5 000, c'est qu'en réalité, vous vous en sortez peut-être. Tout ça, c'est parce que le Guinéen doit profiter de vos produits. Moi, j'achète. Merci. Et les autres aussi. Vous attendez quoi? Achetez le côté. Les croquettes. On va travailler ensemble. En compte du pauvre Tchaïno. Est-ce que vous êtes là ce soir? Il est coach, il est modérateur.